Bonjour, donc pour ce nouveau travail, il s'agira de s'inspirer, de recréer une affiche publicitaire dans le style victorien, donc un style des années, là pour le coup, pour des années 1870 en Angleterre, donc une affiche publicitaire un petit peu dans le style de celle que je vous montre, avec des éléments, beaucoup d'éléments décoratifs, des couleurs assez simples, donc des couleurs primaires, hein, du bleu, du jaune, du rouge. Et ça devrait ressembler à ce type d'affiche publicitaire que je vous montre. Voilà, le résultat devrait ressembler à celui-ci. Donc on va directement aller sur Photo Filtre pour commencer le travail. Donc comme d'habitude, fichier nouveau. On reste sur un format A4 basique, donc vérifiez bien que vous êtes en centimètres, 21 en largeur, 29,7 en hauteur, une résolution à 200 pixels par pouce, un fond blanc, et on clique sur OK. On va tout de suite aller chercher la première pièce jointe. Alors je vous ai fourni 7 pièces jointes pour ce travail. Il y a beaucoup d'éléments décoratifs. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de pièces jointes. On commence par prendre le cadre rectangle, donc celui-ci. Allez le chercher dans le dossier dans lequel vous l'avez enregistré. Vous cliquez sur ouvrir. Alors moi je le décale un petit peu avec la souris. On copie, on colle. Donc clic droit, copier, clic droit, coller, raccourci, CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Voilà, je referme l'image. Pas besoin de modifier l'emplacement, normalement il est centré. Alors, pour plus de confort, on va agrandir un petit peu l'image ici. Voilà, hop, je clique agrandir et on va commencer à retravailler cette image. Alors, on va avoir énormément de calques pour ce travail, donc je vous conseille de les nommer et de les renommer ensuite. Alors, je vais vous montrer comment faire. D'abord, avant de renommer et de nommer votre travail, on va d'abord, dans un premier temps, dupliquer ce calque. Donc le calque 1, vous allez faire un clic droit dessus, allez tout en bas, cliquez sur dupliquer. Voilà, maintenant vous avez exactement le même calque qui a été dupliqué 2 fois. On va le renommer. Donc le premier, vous allez le renommer en... Alors pour renommer, clic droit, et vous cliquez, voilà, juste en dessous, renommer le calque, et vous lui entrez un nom, le nom que vous voulez. Pour celui-ci, on va pouvoir mettre rectangle rouge, puisqu'on va le transformer, lui donner une couleur rouge. Donc rectangle rouge pour celui-ci. Voilà, vous cliquez sur OK. Vous voyez, maintenant votre calque s'appelle rectangle rouge. Celui du dessus, vous cliquez dessus, un clic droit, renommer le calque, et vous mettez rectangle bleu. On va le colorier en bleu, celui-ci. Voilà. Alors, le calque, alors pour que vous voyez un petit peu là comment ça va marcher, vous allez refaire un clic droit sur le rectangle bleu, le calque rectangle bleu, et vous décochez la case visible. Voilà, comme ça on ne le verra pas. Et on va aller maintenant sur le calque rectangle rouge, vous cliquez dessus, et on va lui faire une petite transformation. Vous allez en haut dans la barre des tâches, sur Réglages, Balance des couleurs. Là, vous avez plusieurs curseurs, et vous allez mettre le rouge à 100%. Voilà, alors ça s'est transformé directement parce que j'avais coché la case aperçu direct en bas. Vous ne touchez pas aux autres couleurs, le vert et le bleu vous laissez à 0%. Normalement, par défaut, la petite case luminosité est cochée et vous appuyez sur OK. Voilà, votre rectangle est transformé en rouge. On va faire la même chose avec donc le rectangle bleu, je pense que vous avez compris, on va le mettre en bleu. Alors pour voir la transformation, il faut le remettre en visible, donc clic droit, on recoche la case visible. Vous retournez sur Réglages dans la barre des tâches en haut, on va dans Balance des couleurs. Alors cette fois-ci, en fait, on va pas le mettre en bleu complet, on va mettre un bleu turquoise. Donc en fait, on va mettre 50% de vert et 50% de bleu. Donc avec le curseur, vous déplacez la couleur verte jusqu'à ce que ce soit 50%, et le bleu, idem, à 50%. Donc moitié-moitié bleu, moitié-moitié vert, voilà, pour qu'on ait un petit bleu turquoise. On clique sur OK. Maintenant, vous avez déjà donc les deux cadres de travail qui sont créés. Alors, il va falloir en fait supprimer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est garder une petite bordure rouge sur ce cadre et le reste sera en bleu. On va sélectionner l'extérieur du cadre et le supprimer pour qu'on le voit apparaître en fait par transparence sur le rectangle rouge. Alors pour ça, il faut d'abord aller dans la barre d'outils à droite. Vous allez sélectionner l'outil baguette magique. Vous vérifiez bien que la tolérance est à 100. Et alors on va zoomer un petit peu. Pour zoomer, il suffit d'aller en haut dans la barre des tâches. Vous avez la petite loupe là ici, zoom avant. Voilà, ça permet de zoomer un petit peu sur l'image. Je vais zoomer encore un peu plus pour vous montrer, hein, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et vous cliquez dans le cadre extérieur. Alors il y a plusieurs parties. On va le faire en plusieurs fois. Ça ne va pas marcher d'un seul coup. Je clique sur une bordure. Voilà, ça m'a sélectionné. Alors ça m'a sélectionné vraiment une toute petite partie. Je vais plutôt sélectionner une autre partie un peu plus importante.
Voilà, vous voyez là, il y a vraiment une surbrillance verte qui nous montre déjà une partie un peu plus importante. Vous appuyez sur Supr dans la barre des tâches, sur votre clavier en haut à droite, pour supprimer tout ce qui a été sélectionné. Alors vous allez voir à l'écran, voilà, CTRL D pour désélectionner. Vous voyez, on a déjà supprimé une partie de cet extérieur bleu, et on voit par transparence le rouge apparaître. Donc on va cliquer sur d'autres parties de ce cadre pour pouvoir les supprimer également. Voilà, alors à chaque fois vous appuyez sur Supr sur votre clavier pour supprimer les parties sélectionnées. Alors c'est un petit peu long, c'est un petit peu laborieux, mais au moins ça va nous donner ensuite un cadre assez joli, avec un extérieur rouge et une bordure bleue. Alors je vais dézoomer un peu, du coup, parce qu'on voit pas très bien, j'arrive pas bien à sélectionner, mais c'est un peu laborieux. Je vais essayer, voilà, d'aller au plus vite. Vous voyez, donc il faut le faire en plusieurs fois. Sélectionner. Là, je pense que j'ai sélectionné une bonne partie du cadre. Ça devrait m'enlever certaines parties. Après, on va utiliser l'outil gomme pour gommer si certaines parties sont encore apparentes, si la sélection ne s'est pas faite complètement. Alors, ça n'a pas vraiment marché. Je vais vous montrer justement l'outil gomme. Donc, vous allez toujours à droite dans la barre d'outils. Vous avez donc cette fameuse gomme qui est ici, à côté de l'aérographe, à droite. Vous lui donnez un diamètre, alors je vais regarder ce que ça donne. Voilà, un diamètre de 30, c'est plutôt pas mal. Pour ça, il faut cliquer sur les petites icônes avec un plus. Ça permet de changer le diamètre ici de la gomme. Là, je sais pas, par exemple, je mets à 20. Donc là, tout de suite, le diamètre sur l'image est un peu plus petit. Je vais le remettre à 30 et je vais sélectionner donc le rond avec un plus. Et donc voilà, il suffit de gommer ensuite les petits contours. Là, je gomme, vous voyez, je passe dessus avec ma gomme et j'efface ce qui est encore bleu dans le cadre de l'image. Voilà. Je vais assez grossièrement pour essayer d'aller assez vite. Alors la petite astuce, c'est de cliquer un endroit, par exemple un bord, le bord en bas à gauche, et je vais cliquer ensuite le bord en bas à droite en appuyant sur la touche majuscule de mon clavier. Ça va m'effacer toute cette partie. Alors vous allez voir, là j'appuie, je laisse le doigt enfoncé sur la touche majuscule et je clique gauche. Vous voyez, ça a effacé toute une bande d'un seul coup. Je vais faire la même chose là en cliquant en bas à droite, je clique ensuite en haut à gauche, en laissant la touche majuscule enfoncée. Voilà, ça m'a effacé tout ça. Alors pour vérifier que tout est bien parti, pour avoir l'image en plus grand, vous pouvez cliquer tout en haut à droite dans la barre des tâches sur plein écran diaporama. Vous voyez là mon curseur? Je clique dessus, ça met mon image en grand. Je crois que c'est plutôt pas mal. Donc on a bien la partie rouge qui restait et la partie bleue à l'intérieur. Pour revenir dans l'espace de travail, vous appuyez sur Échappe sur votre clavier en haut à gauche. Voilà, donc première partie faite. Donc maintenant on va créer un nouveau calque pour créer le fond. On va faire un petit fond jaune dans cette affiche. Alors pour ça, calque en haut, nouveau, vierge et OK. Voilà, donc calque 1, on peut le renommer tout de suite, clic droit, renommer le calque et vous mettez fond jaune. Puisque ça va être tout simplement un fond jaune, comme vous avez compris. Alors on appuie sur le petit outil sélection en haut, à droite de la barre d'outils, vous cliquez dessus, ça fait apparaître donc les différents outils de sélection, et on va prendre donc le rectangle, voilà, et je clique donc à l'intérieur de mon cadre, j'essaye de ne pas déborder sur le cadre bleu, mais j'y vais quand même assez empiriquement, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est l'affiche victorienne un petit peu, on va dire, c'est un peu du système D un peu bricolé, donc c'est pas très grave, voilà, si tout est parfait. Vous avez remarqué que le cadre n'est pas complètement droit, donc on va rester dans cet esprit. Une fois que vous avez votre sélection, on prend l'outil remplissage, ici, et vous sélectionnez le jaune pâle, le jaune le plus pâle dans la palette, là, avec la pipette, j'appuie dessus, vous voyez, le jaune pâle est apparu, et ensuite il y a juste à cliquer à l'intérieur de cette sélection, voilà, elle est remplie en jaune, CTRL D sur le clavier pour désélectionner.